Merci de nous rejoindre sur TV Finance. Vous êtes dans la matinale jeudi 23 septembre. On se connecte tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent d'ouvrir. Pour les commenter en direct, nous allons accueillir en duplex Charles Janus chez Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous. Merci de nous raconter ce début de séance. Alors hier, le CAC a gagné 1,29%. La veille, il avait déjà progressé de 1,5%. Hier soir, s'est tenue la très attendue réunion de la Réserve fédérale. Et on attend beaucoup sur les fameuses annonces en termes de tapering. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'évolution du CAC ces derniers jours, qui a rebondi? Et surtout, comment va se comporter l'indice selon vous les prochains jours? Alors en effet, il y avait deux catalyseurs à suivre cette semaine. Tout d'abord, en effet, les annonces hier soir de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a décidé sans surprise de maintenir ses taux d'intérêt autour de 0, 0, 0,25. Mais tout de même, elle a appris au marché à nouveau qu'en novembre, potentiellement, un tapering pourrait se mettre en place et que ce tapering pourrait ensuite s'étirer jusqu'à la mi-2022. Et les taux d'intérêt, eux, ne devraient pas bouger avant la fin d'année 2022. Et ensuite, la remontée de la courbe des taux pourrait se poursuivre pour l'année 2023. Donc on voit que la Réserve fédérale continue de cadrer son tapering, continue d'informer les marchés, de donner une direction à sa politique monétaire. Par contre, il y a certains éléments un petit peu moins positifs, par exemple comme la croissance américaine. Pour la Fed, elle devrait s'établir à 5,9% cette année, alors qu'on attendait 7% en juin dernier. Enfin, dans la dernière annonce en juin, on attendait 7%. Donc on voit qu'il y a un petit peu un tassement de l'optimisme de la Fed sur la croissance et toujours les trois principaux indicateurs qu'elle regarde, à savoir le marché de l'emploi, l'inflation et la pandémie, qui sont les trois éléments importants pris en compte pour la politique monétaire de la Fed. Donc pas de surprise, toujours très bien cadré au niveau de la politique monétaire. Donc ça, c'était pour le premier catalyseur. Et puis il y a le second catalyseur qui est toujours important pour les marchés, à savoir encore Evergrande, donc le promoteur immobilier chinois, où on rappelle qu'il y a une dette très importante en 300 milliards de dollars environ, ce qui fait 1970 milliards de yuan. Donc on rappelle, très récemment, là, ils viennent d'annoncer qu'ils avaient passé un accord avec leurs créanciers, donc ça soulage un petit peu le marché. On a la PEBC, la Banque de Chine également, qui a informé qu'elle allait ajouter des liquidités dans le système bancaire. Donc on voit qu'il y a divers éléments aussi qui viennent rassurer le marché ici. Et puis pour rappel, pour donner aussi un point de vue un petit peu plus optimiste, il ne faut pas oublier que la dette obligataire d'Evergrande, c'est que 0,2% du marché obligataire chinois, donc c'est tout petit. Et pour le système bancaire, donc on a dit une dette de 1970 milliards de yuan, et le système bancaire a fait un profit avant provision en 2020 de 2500 milliards de yuan environ. Donc on voit qu'on a des chiffres qui sont plutôt rassurants, des acteurs qui interviennent et qui sont là pour assurer les marchés. Donc évidemment, le rebond se forme, et on peut le vérifier maintenant d'un point de vue technique. On voit que pour l'instant, le CAC 40 rebondit très fortement après la chute en début de semaine. Alors pour rappel, en début de semaine, donc, il y avait les inquiétudes d'Evergrande, on était dans l'attente de la Fed, et donc on avait eu un gap baissier avec la formation d'un doji en clôture, et on était revenu au contact des 6400 points, qui est un niveau très important pour les opérateurs de moyen terme. C'est un niveau qu'on travaille et qu'on donne maintenant à vos téléspectateurs depuis plusieurs mois. Pour les moyens termistes, c'est vraiment le niveau intéressant pour revenir à l'achat sur l'indice parisien. On voit ici qu'à très court terme, on avait formé ce qu'on appelle une bulle technique, un chandelier qui était sorti complètement en dehors des bandes de Bollinger, qui était en apesanteur complète, et donc à ce moment-là, on a une très forte probabilité de réintégration des bandes de Bollinger, donc qui est l'enveloppe de couleur verte sur le graphique. Et une fois qu'on réintègre ces bandes, le premier objectif c'est la MM7 en noir, puis le second objectif, la MM20 qui est en bleu. MM20 qui devrait être travaillée aujourd'hui, on voit que les indicateurs pour l'instant sont plutôt dans le vert sur les marchés européens. Et donc, on va travailler maintenant, à mon avis, la borne haute de cette zone de résistance tracée en rouge entre 6006 et 6700 points. Ça va vraiment être un pivot clé, en fait, pour les prochains jours, les prochaines semaines pour les opérateurs. Au-dessus, on sera vraiment acheteur et on essaiera de retourner sur les précédents records annuels avec pourquoi pas des records historiques en ligne de mire, les 7000 points pour la fin d'année, puis combler le gap autour des 6870 points. Dans l'autre cas, si on venait à échouer sous cette zone 6006-6007, à ce moment-là, on aura une dégradation technique, on pourrait latéraliser et pourquoi pas revenir tester les 6400 points qui, je le rappelle, pour les moyens termistes sont un bon niveau pour opérer sur le marché parisien. Donc voilà pour les éléments techniques. Il y a quelques éléments quand même au niveau macro à suivre aujourd'hui. Pour rappel, il y a les PMI toute la matinée en Europe. On a aussi à 13h la Banque d'Angleterre qui va donner sa politique monétaire. Et dans l'après-midi également des PMI et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis à suivre. Donc encore une belle journée en macroéconomie pour supporter des marchés qui pour l'instant sont dans le vert.
Merci Charles, merci pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et les marchés pour savoir quelles sont les tendances, les stratégies à adopter, comment se positionner. On marque une courte pause et on poursuit ce live en direct comme son nom l'indique avec les market movers. Ces 3 valeurs sélectionnées par notre expert. À tout de suite.